Bonjour à tous, nouvelle vidéo du jeudi. Je crois que j'ai raté 2 d'affilée la semaine dernière pour raison de vent, parce que le vent ça me rend fou. C'est pas une légende. Et je crois que j'ai aussi raté celui d'avant, mais je sais plus pourquoi. Bon bref, Christian assure la transition et je pense que son contenu est différent et c'est toujours cool d'avoir un peu d'autres visions, parce que des fois moi je tourne en rond. On va essayer de pas tourner en rond aujourd'hui. Je vais vous parler de pourquoi, malgré le temps un peu mitigé, même si aujourd'hui on a un bout de soleil légèrement camouflé, malgré les pluies et tout, ou plutôt grâce aux pluies et tout, c'est le meilleur moment pour planter au jardin. Je vais vous parler de ça parce qu'en fait, ça fait 15 jours qu'on a très très peu de clients sur la partie pépinière, aménagement, création. Bon, aussi parce que vous êtes un peu plus dans la Toussaint et comment vous en vouloir, c'est quand même le truc principal en ce moment et on sait que généralement vous revenez beaucoup sur novembre. Et que la météo vous aide pas. Néanmoins, la météo de ces 10 derniers jours, elle a été vraiment incroyable pour tout ce qui est plantation. À défaut de l'être pour aller gratter dans le sol de manière agréable. Pourquoi? Les sols sont encore chauds. Parce qu'en fait, les températures sont quand même pas descendues très bas. On a eu des nuits à 4-5 degrés. C'est pas non plus une dinguerie. Et on est rarement descendu en dessous de 10 la journée. Ça reste quand même plutôt chaud pour la saison. Ou en tout cas, historiquement, sur une échéance de 30 ans, c'est même carrément très chaud pour un mois d'octobre. On a un peu tendance à oublier ça. Et on a eu des pluies assez importantes. Ça aussi, c'était devenu assez anormal, même si l'année dernière, on avait eu ça. On a eu des séquences d'automne très très secs qui du coup se prêtaient mal à la plantation, mais où du coup tout le monde venait me voir parce qu'il faisait beau et que c'était agréable. Autrement dit, il y a une très forte décorrélation entre vos envies et l'envie de la plante. Donc il faut essayer d'harmoniser un peu tout ça, parce qu'un sol chaud et humide, c'est une plante qui va super bien s'enraciner. En fait, là il nous reste un peu de plantes fleuries comme ça, mais elles poussent plus. Il fait trop chaud, il fait pas assez chaud, pardon, pour qu'elles poussent. Elles ont les dernières fleurs, elles ont même un peu de boutons qui vont avoir beaucoup de mal à s'ouvrir. En fait, il n'y a plus d'activité sur la partie haute de la plante. L'activité, elle est là, hop là, dans la racine. Oh, il y a un gros verre même. Donc en fait voilà, on voit bien, hein, les racines sont en train de sortir. Alors ça c'est pas très bon quand elles sortent comme ça. On va certainement les rempoter incessamment sous peu, ou en tout cas les mettre en pleine terre, ce sera encore idéal. Et donc en fait ouais, c'est quelque chose qui est méconnu, mais la plante elle fait rarement deux choses en même temps. Elle fait rarement des racines et du feuillage. En fait techniquement elle le fait, mais en tout cas elle priorise une activité, ce qu'on appelle un peu à tort, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me prendrait 3/4 d'heure, la sève montante, la sève descendante. La sève montante, c'est ma plante fait du feuillage, la sève descendante, c'est elle fait des racines. En réalité, la sève, elle circule toujours de la même manière, c'est plutôt une question d'hormones. Si le sujet vous intéresse, j'ai beaucoup lu là-dessus, donc n'hésitez pas. On fera des petits trucs particuliers, mais voilà, sur une vidéo un peu grand public, ça va être très long et très chiant, parce que c'est de la chimie en fait. En tout cas, on est en sève descendante quand les températures baissent. Et avec un sol chaud, on a une vie dans le sol. Ça aussi, c'est un de mes thèmes de prédilection. J'ai dû faire quelques vidéos sur le côté vie dans le sol. Et donc, en fait, les racines, elles se font. Et si les racines se font, s'il y a plus de racines produites en automne, votre plante, au printemps, elle va mieux redémarrer. Elle va demander moins d'eau parce qu'elle va aller chercher l'eau plus loin. Et vous serez plus heureux d'avoir une jolie plante. Et la plante sera plus heureuse aussi. Alors que quand vous plantez sur mars-avril, qui sont devenus les meilleurs mois pour faire les jardins, ce qui est une hérésie du point de vue de la plante, mais beaucoup moins d'un point de vue comportement humain. C'est-à-dire que il fait 15-20 degrés, on est bien, on gratte le sol et tout. J'entends, il n'y a pas de jugement, mais du point de vue de la plante, c'est moins bien. La plante est déjà sur la reprise végétative, elle commence déjà à pousser, elle fait encore des racines bien sûr, mais moins. Donc elle va demander plus d'eau, elle va moins grossir, et elle sera moins sympa. Voilà. L'autre aspect qui fait que vous venez pas trop en ce moment, c'est que les couleurs sont moins bien, les feuillages sont en train de tomber, les couleurs d'automne sont même en train de disparaître avec les feuilles qui tombent, les fleurs commencent à manquer, donc c'est vrai que c'est aussi plus dur de se projeter. Ça, j'en ai conscience. Typiquement, j'avais envie de vous montrer, j'ai rentré un choix de vivaces absolument monstrueux. Je dois avoir rentré 5 ou 6 000 vivaces là, sur les 15 derniers jours, que ce soit dans les formats à 2,90 ou à 5,50. Et en fait, il se passe un phénomène toujours quand je fais ces rentrées-là sur le mois d'octobre, c'est que tous à me demander plutôt que ces petits godets qui effectivement, en termes de rêve, on a vu mieux quoi. Et encore dans 2-3 semaines, ce sera pire, il n'y aura même plus les feuilles. Mais vous voyez, il n'y a rien qui est impressionnant. L'étiquette est presque plus grosse que la plante. Et en fait, vous êtes très nombreux, mais je voudrais quelque chose de plus gros, je voudrais un truc déjà plus joli. Et ça, je comprends. Typiquement, la première plante que je vous ai montrée fait plus envie que ça. En fait, ce qu'il faut bien projeter, c'est que si vous plantez un petit truc à 2,90 maintenant, il sera plus gros que la plante dans les formats 9,90, 12,90 que je vais vous vendre au mois de mars. Parce que nous, on est sur un pot, donc moins de développement racinaire,
La seule chose qu'on va faire mieux que votre jardin, c'est d'y chauffer pour y avoir un peu plus tôt dans la saison. Mais après ça reste relativement anecdotique. Et en fait, on est dans cette période où financièrement, vous achetez un truc à 2,90, vous avez exactement le même résultat sur fin avril, voire même mieux fin avril, que si vous m'achetez la même chose à 10 € au mois de mars. Économiquement et en termes logiques, je pense qu'une fois que j'ai expliqué ça, il n'y a plus trop de doutes sur la meilleure période pour le faire. Je prends l'exemple sur les vivaces, mais c'est tout aussi valable sur tout ce qui est arbre d'alignement. On a un très très gros choix pour tout ce qui est ombrage. N'attendez pas de crever de chaud pour planter votre arbre. Il se plante maintenant pour avoir à l'ombre au mois de juillet-août l'année prochaine. C'est vrai qu'on a énormément de demandes sur les mûriers platanes, les choses comme ça en juillet-août. Étonnamment, beaucoup moins dans le meilleur moment. J'entends, hein, c'est comme les plombiers qui me disent qu'ils ont des demandes pour les clims en juillet alors qu'ils sont plus disposés à les installer en octobre, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même, je pense aussi peut-être de notre part, en tout cas de la profession, un manque de pédagogie là-dessus. En tout cas, moi, j'essaye de pousser là-dessus. Ce qui est absolument certain, c'est qu'en termes de choix d'arbres, d'arbustes, je n'ai jamais autant de choix qu'à cette saison. On essaiera de faire un tour la semaine prochaine sur du variétal, sur des arbres, des arbustes. Là, on est dans les vivaces, parce qu'il fallait bien se poser à un endroit. Et en ayant conscience que ouais, effectivement, le rayon est certainement un peu moins sympa qu'au printemps, mais par contre le choix variétal est quasiment à son paroxysme. Voilà. N'hésitez pas non plus, si vous avez des projets d'aménagement plus conséquents, vous nous appelez au magasin, il y a Céline, il y a Charlène, éventuellement même Stéphane ou moi, on peut se déplacer chez vous si vous en avez besoin. Je n'en ai pas parlé depuis longtemps dans un live, je le fais en fin de vidéo, comme ça je suis sûr que personne ne l'entendra, et c'est absolument incroyable. Et puis bien sûr, vous allez être 10 à me dire que si vous l'avez entendu, et je vous remercie. J'ai fini, je sais pas si c'est mes meilleures vidéos quand je parle sans bouger, que je vous montre rien, c'était assez technique. N'hésitez pas parce que moi ces sujets-là c'est ceux que je préfère, mais c'est généralement ceux qui statent le moins. Donc n'hésitez pas à le faire stater un peu plus que d'habitude, ça me fera plaisir. Bonne journée.